Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une nouvelle réaction. On va réagir donc au comeback de Zero Base One. Alors pour vous expliquer, j'ai voulu vraiment attendre la sortie de l'album Reflow pour avoir directement les 3 MV pour les 3 chansons. Donc là, on va réagir aux 3 chansons de l'album avec tous les MV tout simplement. Donc écoutez, je vous lance l'intro et c'est parti, on est ready pour la réaction. Allez, let's go. Not me forward now. Forward me. Not me wait Allez, c'est parti. Donc je mets les sous-titres. Allez, let's go. Hop. 어느덧 달라진 공기가 우리에겐 어떤 의미일까 시작부터 정해진 인상 어쩌면 Le 영원히 MV est déjà très beau. 우리의 마지막 페이지도 어쩌면 새로운 이야기로 너와 나 눈을 부시던 우리의 계절 끝을 Oh 달려왔어 non, toutes les références. Oh non. 그때면 눈뜰 수 있게 한 번도 Après, il fallait s'y attendre. Enfin, c'était évident. 계적같던 우리를 기억해줄래 Don't wanna wake up 아무래도 난 붙잡은 손 헤칠 수 없을 것 같아 시간을 뛰어 Toutes les références qu'il y a. On va faire une seconde watching, évidemment. You're stunning stunning 영원 속에 겹겹이 쌓인 계절 위에 가나이 문을 감은 채이 손 들고 기다려줄게 어떤 모습이라도 Ils sont trop mignons. 바라볼 수 있도록 I'm running running the future 천천히 늦지 않게 La musique est vraiment magnifique. Hein. Oh non, ils sont trop mignons. 우연에 우연히 모여 우리가 돼 괴롭다가도 넌 내 방안 같아 꼭 언젠가 헤어져도 슬퍼 말자고 너로 영원하기에 모든 happy end 우리 막연함 위로 내가 먼저 인사 건네 hello Le MV est vraiment magnifique. Hein. C'est tellement c'est du Zero Base One en fait. Les couleurs, toutes les références, vraiment, même esthétique, enfin c'est. Ah non mais toutes les références, ne serait-ce que. Les paroles, on va pas en parler. Non, vraiment, je suis fan du music video. Après, j'ai toujours beaucoup aimé l'univers de Zero Base One. Ils sont trop mignons. Non mais c'est pas nécessaire de mettre des extraits des anciens musiques vidéo, genre c'est pas vraiment nécessaire. Allez. Ça me rappelle vraiment voilà en fait vraiment c'est Here We Go Again quoi. Toujours la même chose. Le musique vidéo est vraiment très beau par contre. Ce plan, oh non mais. Eh ben. D'accord. Ah, je ne stoppe pas. Non mais c'est pas obligé de mettre tous les behind vraiment des anciens musiques vidéo, vraiment c'est. Le temps passe si vite, c'est. 눈을 떴을 때 곁에 있을게 Oh non mais. Non mais c'était pas obligé hein. Non mais. Comment dire? On va faire une second watching. Je pense que je vais peut-être par contre highlight certains moments et cetera, sinon ça va faire 15 ans. Mais que dire? Honnêtement, la musique est magnifique. Par contre, vraiment, ça sonne du Zero Base One et puis même ça sonne en fait comme la fin.
La fin d'un livre, voilà. Ça me fait un peu penser à One One avec, leur dernière chanson qu'ils ont fait avant de disband. En fait, je sais pas ce qui est le plus, déchirant entre le fait que, dès le départ, on sait que c'est un groupe temporaire et les fans, on se jette dedans, on est là, on donne notre âme, notre corps, nos larmes, tout ce que vous voulez. Alors qu'on sait qu'il y a très peu de chances que le groupe soit, maintenu. Surtout que bon, on parle de Wake One. Et au vu du comportement de l'agence envers certains membres, j'avais pas forcément non plus envie, qu'ils continuent, du moins pour certains. Même si évidemment que j'aurais aimé que les membres, même si on n'a pas vraiment la réponse finale, mais pour l'instant, mais bon, on se doute de la réponse finale malheureusement. Mais, comment dire? On est censé s'habituer au fil des années puisque c'est quelque chose qui est très, vraiment inscrit dans l'industrie de la K-pop, les groupes, temporaires avec, les Survival, Mnet et cetera. Mais, c'est vrai que je trouve que Zero Base One était vraiment enfin est vraiment, on va partir au présent, est vraiment un groupe en fait, même en termes de production, ils ont apporté une fraîcheur, ils ont apporté vraiment ce ce sentiment en fait dont on avait besoin dans cette génération de la K-pop. Je trouve qu'en fait, ils même en termes de personnalité, en termes d'esthétique, même les paroles, il y a vraiment ce truc de fraîcheur qu'on manquait un peu dans les boy groups, je trouve, à ce moment-là. Même s'il y a des boy groups évidemment qui font également dans ce style-là, mais je trouve que vraiment, ils incarnent vraiment le printemps, la fraîcheur, les couleurs, et cetera. Je sais pas, je trouvais vraiment je trouve vraiment ce groupe en fait, hyper frais et hyper, rassurant et je sais pas, j'aimais beaucoup en fait ce côté coloré un peu, qui me rappelait un peu Astro en fait, à l'époque. Avec, Confession, Baby et cetera. Enfin vraiment j'étais très fan d'ailleurs à cette époque-là d'Astro, quand ils faisaient ce genre, de concept-là. Mais, vraiment la musique est pour revenir à la musique, elle est très jolie, le MV est magnifique vraiment. Après en même temps, c'est du Zero Base One, enfin on a des moments, des anciens MV et cetera. Mais bon, assez blablaté, on va passer du coup à la second watching. Alors, allez, c'est parti pour la second watching. Alors, donc je remets les sous-titres et je vais sûrement beaucoup poser pour pouvoir parler des différentes références ou autres, même si je vais essayer de pas trop bablater, mais on va tenter. Allez, c'est parti. Hop, allez. 어느덧 달라진 공기가 우리에겐 어떤 의미일까 시작부터 정해진 이상 어쩌면 영원히 Les 밤일까 paroles, déjà, bon, 우리의 bref, quoi. 마지막 페이지도 어쩌면 C'est, 새로운 이야기로 allez, hein. Rien que ça, on va revenir en arrière, s'il vous plaît. Hop. Je vais essayer de vous mettre des captures d'écran, ça va peut-être plus facile au final. Mais le 710 sur la porte, on va pas en parler, hein, voilà. Honnêtement, le temps s'écoule tellement rapidement, je pensais pas vraiment, qu'on était si proche de la date finale de leur contrat avec Wake One. Et au final, tout arrive vraiment cette année, des nouveaux groupes débutent, d'autres se disbandent ou se terminent ou font évoluer. Et je vais pas parler de Heaven et de la situation avec Wake One, enfin du moins avec, Wewa plutôt, dans leur cas. On va pas en parler. Mais on va dire qu'on a un peu le voilà, hein. Allez. 우리의 마지막 페이지도 어쩌면 새로운 이야기로 Même les fleurs, enfin toutes les références avec les fleurs, là, toutes les scènes. 기분 좋은 꿈을 꿨다면 느낄 수 있게 한 번 더 안녕이란 말 건넬 수 있게 기적 같던 Cette line est insane. Vraiment, c'est. Même là, sur le côté, vraiment. Toujours la référence avec Adam Kevin. Toutes les références avec toutes les eras, les vêtements, les. Les extraits des anciens MV, c'est vraiment pas nécessaire, hein, les gars. Vraiment, c'est. Les paroles, vraiment, sont magnifiques, hein. 너를 볼 때면 바보 같은 난 네가 보고 싶어
vraiment, j'adore vraiment les photos. Vraiment toutes les références avec les fringues, même les lieux, même les paroles. Enfin là, par exemple, vraiment, là, j'adore ce setting. Ce setting là, vraiment, je le trouve incroyable. Vraiment le setting comme ça. Je trouve que c'est très Zero Base One, vraiment tout ce qui est avec les plantes comme ça, ce côté un peu pastel bleuté, ça me rappelle In Bloom. Enfin, ça me rappelle tellement en fait leur premier album, qui est l'un des rares que j'ai acheté, même si j'aime beaucoup Zero Base One, hein, mais c'est pas un de mes groupes faves, je dois être honnête avec vous, même si à l'époque j'étais très fan de ce groupe. J'ai un peu lâché après, même si musicalement j'apprécie toujours autant, mais ça me rappelle vraiment leur premier album. Vraiment, même le setting là est très beau, comment c'est fait, etc. J'ai vu notamment, j'ai pas stoppé pour pas trop blablater, mais il y avait beaucoup de références par rapport aux anciennes eras, beaucoup de scènes qui étaient reprises des anciens MV qu'ils ont pu sortir. Je pense que j'ai dû louper quelques détails, donc n'hésitez pas à me les dire d'ailleurs en commentaire, n'hésitez pas, ou même à me dire votre opinion par rapport aux chansons qu'on va écouter. Mais honnêtement, pour l'instant, clairement, oui, on sait où ça va, quoi. Allez. Sûr, il y a des choses là sur le petit délire, c'est sûr. La référence avec les saisons, enfin, les fleurs, vraiment. Je suis pas sûre que ce soit la fleur qu'on a vue en jaune là, mais il me semble qu'il y avait une fleur sur le premier CD, enfin, de leur album, vraiment, même les papillons là, enfin, voilà, Rainbow, là, salut. Sache. In Bloom, vraiment, c'était vraiment ce era. Les fleurs, évidemment. Je sais pas ce que représente le personnage là, mais je sais pas si c'est les fans, si c'est eux ou autre. Mais c'est très très beau, vraiment là, ce plan là, vraiment avec ses yeux, etc. C'est magnifique, hein, vraiment. Non mais la porte de la maison qui s'ouvre, c'est pas nécessaire. Vraiment, In Bloom vibes, enfin, ils sont trop mignons. Ils font toujours ça là dans la salle de cinéma, là ils regardent leur ancien MV là, etc. Alors, arrêtez de faire ça, hein, s'il vous plaît. Ils viennent de loin quand même, hein. Ouais. Il est trop mignon, Eugene. Non, cette scène vraiment, là, cette scène vraiment, c'est, je crois que c'est ma préférée même. Enfin, bon, j'ai même pas les mots en fait pour en parler. Je j'ai pas vraiment les mots pour exprimer la situation. En fait, je comprendrai jamais pourquoi les agences décident de mettre fin au contrat d'un groupe qui marche ou même autre. Par exemple, je sais qu'on part sur des contrats où il y a des clauses, etc. Mais par exemple, ils auraient pu faire comme Pepler ou autre, même si j'aurais pas vu un membre en moins ou autre. Mais comme je disais auparavant, c'est vrai que on est un peu le cul entre deux chaises, pardonnez-moi l'expression, parce que on sait que certains membres n'ont pas forcément été bien traités par Wake One. Je vais pas les citer, mais on se sait. Donc forcément, t'as pas spécialement envie que ces membres-là en question restent avec cette agence-là qui est malsaine, etc. Comme toute autre agence quasiment. J'ai l'impression que même en trouver une agence saine d'esprit, ça relève du miracle. Mais en même temps, avec tous les souvenirs qu'il y a, le potentiel des garçons, le potentiel du groupe, du concept, etc. Et puis même le fait que ça marche en fait, tout simplement, on a quand même envie en fait que ça continue et c'est triste en fait. Ouais, voilà, c'est triste. Mais pour le coup, pour revenir à la chanson et au MV, vraiment magnifique, les paroles sont très jolies. Je pense que beaucoup ont dû pleurer, ce que je comprends, ce que je conçois totalement. Mais bon, on va passer à la prochaine chanson. Allez, donc on va passer à Roses, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Donc bon là, on s'attend au pire, hein. Allez, donc les sous-titres, la chanson, c'est parti.
La vie est très jolie. Généralement, je suis pas très fan des MV comme ça, mais là, pour le coup, je trouve ça très joli. C'est très beau. Et ça match une nouvelle fois avec leur code couleur. Moi, j'ai l'impression que les soucis se font un peu la malle, mais... C'est mignon, mais c'est moins ce que j'écouterais régulièrement, honnêtement. En fait, il y a des parties que j'aime bien, les parties rap surtout, mais la prod, c'est pas forcément ce que j'écouterais. C'est mignon, par contre. Clairement, ça ressemble à Zero Base One. J'aime bien cette partie par contre. Non, les parties rap sont vraiment très bonnes. Thérèse. Je pense qu'en concert, par contre, elle doit être super. Genre, vraiment, l'ambiance live, ça te donne vraiment de good mood, pardon, excusez-moi. Il y a beaucoup de références aussi d'ailleurs. Beaucoup moins que dans le MV d'avant, mais il y en a quand même au niveau des codes couleurs, au niveau du code fleurs. Dans le sens que le long du coup, tu sais de qui il parle, quoi. Enfin, bon. Très mims. Alors pour le coup, celle-ci, je pense pas refaire une seconde watching parce que j'en ai pas vu vraiment le besoin sur le moment. Et puis honnêtement, c'est pas quelque chose que je réécouterai pour être honnête avec vous. Voilà, les goûts divergent, hein, tout simplement. Mais elle est sympathique, les paroles sont très jolies. Forcément, après c'était évident, enfin cet album, je m'attends vraiment à avoir des paroles, bon, au vu de la situation, ça me paraît un peu évident. Mais c'est pas ce que moi personnellement, j'irai écouter. Voilà, donc on va passer à la dernière. Hop, alors. Lovepocalypse? Lovepocalypse. OK. OK, les MV se suivent très fréquemment, OK. D'accord. Alors, j'ai pas prévu de pleurer, s'il vous plaît. Ah, vraiment. Ils sont magnifiques. Mathieu, let's go. Je pense que c'est ma préférée de toutes celles qu'on a écoutées. Les paroles sont magnifiques, vraiment. Même dans les paroles, il y a tellement de références. J'aimerais vraiment par contre qu'ils repassent à Paris. Pour au moins aller les voir, enfin aller les revoir parce que je les avais vus au End Countdown quand c'était venu. C'est pas nécessaire. C'est magnifique la scène avec le live stick. Hein. Non mais c'est pas nécessaire. Allez, hein.
l'ambiance aussi en live elle t'achève, en concert elle t'achève, enfin là, ils sont trop mignons, enfin... Les confettis avec les étoiles, etc., c'est magnifique. Hein. Le MV est vraiment très beau. C'est juste des moments de concert, hein, mais vraiment le MV est magnifique. La planète comme ça avec les fleurs. Pff. Même le code couleur, enfin vraiment... Ouais, hein. Allez, hein. Je vais pas faire non plus une seconde watching parce que sinon je sens que je vais m'écrouler sur place et c'est pas trop souhaité, je vais pas vous mentir. Je suis pas venue pour pleurer, mais les paroles sont très belles, le MV est très beau, enfin malheureusement on sait à quoi s'attendre, enfin c'est un album vraiment qui clôt une page, enfin du moins de ce que ça en a l'air, ça me rappelle vraiment One One vraiment. Je sais même pas pourquoi en fait. One One déjà ça m'a achevé. J'ai eu du mal à m'en remettre et je sais pas pourquoi j'ai retenté l'aventure. Je me suis dit allez let's go, je vais laisser la chance à ces gens et j'ai bien fait en soi. Mais bon, je sens que ça va me faire autant mal que One One, si ce n'est même plus. Mais la musique est magnifique, vraiment j'ai adoré le MV, j'ai adoré vraiment les sonorités, c'est tellement du Zero Base One. Et j'espère qu'honnêtement, si Elise Band, les garçons vont pouvoir vraiment shine dans d'autres univers, d'autres concepts, parce que vraiment c'est des mecs hyper talentueux et j'espère sincèrement qu'ils vont être heureux et réussir en fait et continuer dans leur passion, parce qu'ils méritent vraiment. Mais du coup voilà, sur ces quelques mots émotifs, on arrive à la fin de cette réaction. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'album, du MV. Si j'ai loupé des détails, sûrement, j'en ai sûrement loupé parce que j'ai vu des petits items dans la première chanson au niveau du MV. Mais n'hésitez pas à me dire également votre chanson préférée, quel MV vous avez aimé, s'il y a une chanson que vous n'avez pas forcément appréciée ou autre. Je serais ravie de pouvoir parler avec vous en commentaire ou autre, il n'y a pas de souci, je suis ouverte à la conversation. Ben écoutez, on en a fini avec cette réaction, donc ben ciao, hein. J'ai toujours du mal à finir les vidéos, c'est une folie. Mais bah écoutez, à la prochaine réaction, hein.